Sechet Nazir, traité Nazir, Daf Yud Zayin, feuille numéro 17. Nous sommes à la première ligne. Étivé, on a objecté à partir de la braïta suivante. Ein ben tameh chez Nazar, les Nazir tahor chez Nitma. Il y a deux différences entre quelqu'un d'impur qui a fait un vœu d'abstinence et un abstème pur qui est devenu impur. Et là, tameh chez Nazar, shvi'i shelo olelo le minyan. Seulement que celui qui était impur et qui a fait un vœu d'abstinence, le 7e jour de sa purification compte pour les jours d'abstinence dès qu'il est devenu pur. Venazir tahor shenitma, alors que un abstème pur qui est devenu impur, le 7e jour de sa purification ne compte pas dans les jours d'abstinence, puisqu'il doit d'abord offrir le sacrifice qu'il offrira le lendemain. Oui, ça alors si tu penses, toi, Resh Lakish, que de toute façon, le vœu d'abstinence ne s'applique pas sur lui lorsqu'il était impur au moment où il l'a fait. Pourquoi on dit que le 7e jour compte pour les jours d'abstinence? Amar Mar Baravashi, c'est pourquoi Mar Baravashi dit Michal Kula Amar l'obligé de Chayla. Tout le monde est d'accord que le vœu d'abstinence s'applique sur lui. Et là, qui pliait le malqué. Toute la discussion, c'est de savoir s'il reçoit la flagellation lorsque il enfreint les interdits de l'abstème. Rabbi Yochanan Savarke van de Chayla lake. Rabbi Yochanan dit, puisque le vœu d'abstème s'applique sur lui, donc il reçoit la flagellation. Rechaki Savar lo lake. De Chayla. Rechaki dit, il ne reçoit pas la flagellation, bien que le vœu s'applique sur lui. Tivé Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan objecte à Resh Lakish à partir de notre Mishnah, Mishnah Vehu Bevet Akvarot, celui qui a fait un vœu d'abstinence alors qu'il était dans le cimetière, Afilu Hayasham Shloshim Yom, même s'il y est resté 30 jours, Anolilo Minaminyan. Ça ne compte pas dans son compte de vœu d'abstinence. Venomevi Korban Touma, il n'apportera pas de sacrifice à cause de son impureté. Korban Touma ou de l'Omaïte Amilke Lake. Donc ça veut dire que c'est le sacrifice dû à l'impureté qu'il n'apporte pas. Mais la flagellation, il doit recevoir, aller sur lui. Et la Gemara dit, Bedinu de l'itne einoloke. D'après Resh Lakish, effectivement, on aurait dû enseigner dans la Mishnah qu'il ne reçoit pas non plus la flagellation. Et la Mishnah de Kabbalah et l'itne, c'est fa. Mais c'est à cause de la suite de la Mishnah qui dit, Yalsa venichnas, s'il est sorti du cimetière, il s'est purifié, et ensuite il est retourné au cimetière, Olelo Minaminyan. Les jours où il était pur comptent comme abstinence, et c'est pourquoi, Umevi Korban Touma, s'il est devenu impur, il apporte le sacrifice d'impureté. Et donc, puisqu'il apporte un sacrifice, on ne peut pas parler de flagellation. Et c'est pourquoi Tana Recha et Umevi Korban Touma, au début de la Mishnah, on a enseigné uniquement qu'il n'apporte pas le sacrifice d'impureté. Tashma, viens et écoute une braïta qui dit En ben tameh chez Nazar le Nazir tahor chez Nitma. Il n'y a de différence entre celui qui était impur, qui a fait un vœu d'abstinence, et l'abstème pur qui est devenu impur, et la chez tameh chez Nazar shvi shelo lelo minyan. Seulement que celui qui était impur et qui a fait un vœu d'abstinence, le 7e jour de sa purification, après qu'il soit devenu pur, compte pour les jours d'abstinence, le Nazir tahor chez Nitma, alors qu'un abstème qui était pur et qui est devenu impur, le 7e jour de sa purification ne compte pas dans les jours d'abstinence, puisqu'il faut attendre qu'il apporte le sacrifice. Donc ça veut dire que, pour ce qui est de la flagellation, il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Amarle, il lui a répondu, non, le tiglach shavim. On en déduit uniquement que pour se raser, ils sont tous les deux pareils, qu'ils doivent se raser. Avalinyan malkout, mai, zeloke vezenoloke. Donc ça veut dire que pour ce qui est de la flagellation, qu'est-ce qu'il en est d'après Torah et Shakish? L'un reçoit la flagellation, et dans l'autre cas, de celui qui était déjà impur au moment où il a fait le vœu, ne reçoit pas la flagellation. L'itnéier, alors il fallait l'enseigner dans cette braïta, cette différence. Et la Gemara répond, Betakante kamaire, bekilkule lo kamaire. La braïta, elle se préoccupe ici de la façon avec laquelle on arrange son problème.
mais pas des sanctions qu'il reçoit. Tachema, viens et écoute. Une braïta qui dit Michel Tamé Venazar, celui qui était impur et a fait un vœu d'abstinence, Asur le Galéar, il n'aura pas le droit de se raser, il doit boire du vin. Mais Mgilar Veshata, et si c'est rasé ou l'habit du vin, venitement les métim, ou est devenu impur par des morts, Arezé Sofek et Arbaïm, il recevra la flagellation. Tufta, c'est donc une objection à la vie de Resh Lakish. Rava pose une question. Nazir ou Bedakvarot, quelqu'un qui a fait un vœu d'abstinence alors qu'il était dans un cimetière. Mahu, qu'est-ce qu'il en est? Baeshehiya le Malkout, est-ce qu'il faut qu'il reste un certain temps dans le cimetière pour recevoir la flagellation, Olo ou pas? Echidami, la Gemara demande de quoi parlons-nous? Et les Madame Relé Lotinzor, si on parle d'un cas où les gens l'ont dit, ne fais pas le vœu d'abstinence, puisque tu es impur, la malishéhiya. Pourquoi faudrait-il qu'il attende pour recevoir la flagellation? Nazir maïta malobaïshiya. Pourquoi l'abstème qui est pur? On n'a pas besoin d'attendre un temps pour qu'il reçoive la flagellation lorsqu'il sera impur. Les kamatrébé, parce qu'on l'a averti de ne pas le faire. Renami kamatrébé. Ici aussi on l'a averti. Donc on n'a pas besoin d'attendre. Et là, on parle d'un cas d'un abstème qui est entré dans le cimetière alors qu'il était dans un coffre, dans une boîte ou dans une armoire, et donc il n'est pas devenu impur. Est venu quelqu'un et il a enlevé la planche qui était sous lui, et donc il est devenu impur. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on va dire que quand on a appris que celui qui est devenu impur dans le temple, il ne reçoit la sanction que s'il est resté un certain temps, le temps de se prosterner? Mais peut-être que c'est uniquement pour le temple, Avalavraïlo. Mais ici, on est à l'extérieur du temple, peut-être que non. Odimal Oshana, ou peut-être il n'y a pas de différence. Et qu'on reste sur la question. Ravashi pose une question. Nazar ou Betakvarot, celui qui a fait un vœu d'être abstème alors qu'il était dans le cimetière. Est-ce qu'après s'être purifié, il doit se raser ou pas, puisqu'il n'apporte pas de sacrifice? Est-ce qu'on va dire que lorsqu'on demande qu'il se rase, c'est lorsque il était abstème pur et il est devenu impur, parce qu'il a rendu impur son abstinence dans la pureté, Avaltame chez Nazarlo, mais s'il était déjà impur quand il a fait le vœu d'abstinence, non. Odimal Oshana, ou peut-être il n'y a pas de différence. Tâche par la grande, viens, écoute. Michel Nazarou Betakvarot, notre Mishnah dit, celui qui a fait un vœu d'être abstème alors qu'il était dans un cimetière, Afiloya Hacham Shloshim Yom, même s'il est resté là-bas 30 jours, et Noré Lomina Minyan, ça ne compte pas dans le compte des jours d'abstinence, Venomevi Korban Touma, il n'apporte pas de sacrifice pour son impureté. Korban Touma ou de l'Omaïté. Donc, il en ressort que c'est le sacrifice pour son impureté qu'il n'apporte pas. Valgelu Rebae, mais se raser, il doit. Alors, l'Agma dit non, Mataham Kama. En vérité, on donne ici l'explication. Mataham Venomevi Korban Touma. Pourquoi il n'apporte pas le sacrifice d'impureté? Mishum de l'Obaï Giluche. Parce que justement, il n'a pas besoin de se raser. Tachva, viens, écoute. Ein ben tamel chez Nazar, le Nazir tahor chez Nitva. Il y a de différence entre celui qui était impur, qui a fait un vœu d'abstinence, et l'abstème pur qui est devenu impur. Et la tamel chez Nazar, celui chez l'omina minyan. Seulement que celui qui était impur et qui a fait un vœu d'abstinence, le 7e jour de sa purification, lorsqu'il s'est purifié, ça comptera pour le premier jour d'abstinence. Et Nazir tahor chez Nitma, alors que l'abstème qui était pur, qui est devenu impur, le 7e jour de sa purification ne comptera pas dans le compte des jours d'abstinence. Donc ça veut dire, n'est-ce pas, que pour ce qui est de se raser, il n'y a pas de différence entre les deux. Alors dis-le, non. Ça veut dire que pour la flagellation, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc ça veut dire que pour ce qui est
de se raser, qu'est-ce qu'on dit? L'un doit se raser et l'autre non. Alors il fallait le dire ici. On a enseigné ici la différence concernant le 7e jour de purification, et de là on découle pour toutes les autres règles qui ont un rapport avec la purification, et donc entre autres qu'il n'a pas besoin de se raser les cheveux. Tachema, viens écoute. On apprend d'un verset uniquement que les jours où il est devenu impur par un mort ne comptent pas pour le compte de l'abstinence. Les jours où il a été déclaré impur à cause d'une plaie de lèpre, d'où sait-on qu'il ne compte pas dans le compte de l'abstinence? Mais dis-nous, la Gemara dit, on l'apprend par une logique. De la même manière que lorsqu'il a eu des jours d'impureté pour un mort, il doit se raser, il doit apporter un sacrifice. De même, les jours où il a été déclaré lépreux, il doit se raser, il doit apporter un sacrifice. Et donc, de même que les jours où il est devenu impur ne comptent pas dans le compte de l'abstinence, de même, les jours où il a été déclaré avoir l'impureté de lèpre ne seront pas comptés dans le compte des jours d'abstinence. Puis là, Braïta continue en disant, l'eau, pas forcément. Si on dit cela pour les jours où il est devenu impur pour un mort, c'est parce que on voit par ailleurs que tout ce qu'il a compté comme abstinence quand il était pur est annulé. C'est pourquoi ces jours d'impureté aussi ne comptent pas dans son compte d'abstinence. Alors que pour les jours où il était impur à cause de la plaie de lèpre, chez nous, voilà que il n'annule pas ce qui a été compté auparavant lorsqu'il était pur. Donc c'est possible qu'il compte également pour le compte d'abstinence. À Martha, alors tu peux dire un autre argument. Si déjà celui qui est devenu abstème dans un cimetière et dont ses cheveux doivent être rasés, malgré tout les jours où il était impur ne comptent pas dans le compte d'abstinence, les jours où il a été déclaré impur par plaie de lèpre, où ses cheveux n'ont pas besoin d'être rasés pour raison d'abstinence, à plus forte raison que ces jours-là ne compteront pas comme jours d'abstinence. Alors la Gouanima, il a tiglachat touma, n'est-ce pas? Quand on a parlé de celui qui était dans le cimetière, où on a dit qu'il faut raser les cheveux, n'est-ce pas qu'on parle de se raser à cause de son impureté? Et donc on voit bien qu'on doit se raser. Et la Gouanima dit l'autre, tiglachat tahara, non, on parle ici de se raser au bout du compte d'abstinence dans la pureté. Achinam mistabra, la Gouanima dit, c'est d'ailleurs logique de dire ainsi. Deis al kadatar tiglachat tuma, parce que si tu dis qu'on parle de se raser à cause de son impureté, est-ce que après les jours où il était impur à cause de sa lèpre, est-ce qu'on n'a pas besoin de se raser? Tu vois bien qu'on ne parle pas ici de se raser pour l'impureté. Et la Gemara dit, non, il n'y a pas de preuve. Quand on a dit qu'il n'a pas besoin de se raser, pour ceux qui étaient lépreux, on a parlé de se raser à cause du fait d'être abstème. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Zayin, de la feuille numéro 17.